Bonjour à tous et bienvenue dans Enquête d'Esprit sur CNews et Europe 1. Le carême qui commence dans 3 jours avec le mercredi des cendres désigne les 40 jours de préparation à la fête de Pâques qui commémore la victoire du Christ sur le mal. C'est une période importante pour les chrétiens, mais dans la société, le carême est souvent moins visible que le ramadan par exemple. Et pourtant, c'est un phénomène nouveau depuis l'an dernier. De nombreux jeunes affluent dans les paroisses pour se faire imposer des cendres sur le front. Ces jeunes seraient-ils en quête d'une proposition cohérente, exigeante même? Font-ils redécouvrir aux chrétiens un peu endormis le sens de ces privations de carême et de la pénitence? Et puis y aurait-il en creux la demande d'un réveil spirituel pour remettre Dieu à la première place? On parle donc du carême et du sens de cette pénitence qui est demandée par l'Église avec nos invités dans un instant pour cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Bonjour Éloi Rochebrune, les informations religieuses avec vous et on commence par la publication très récente des actes antireligieux en France. Bonjour Aymeric et bonjour à tous. En France, 2489 actes antireligieux ont été recensés en 2025 selon le ministère de l'Intérieur dans un communiqué publié jeudi. Plus de la moitié sont des actes antisémites. Les actes antichrétiens sont en hausse de 9%, avec 843 faits recensés. La plupart concernent des atteintes aux biens. Jimmy Lai, condamné à 20 ans de prison lundi dernier par la dictature chinoise, homme d'affaires catholique, il est un fervent défenseur de la démocratie à Hong Kong. Il a été arrêté en 2020 à cause d'une loi dite sur la sécurité nationale, récit d'une persécution par Godéric Bay. Une peine de 20 ans de prison prononcée lundi à l'encontre d'un homme de 78 ans. Selon son fils Sébastien, que nous avons rencontré à Paris, Jimmy Lai fait face. Quand ils ont annoncé les 20 ans, il était stoïque. Il a même souri, comme pour leur dire qu'il se bat toujours. Un combat pour la liberté et la démocratie à Hong Kong. Avec ses médias, Jimmy Lai couvre les manifestations pro-démocratie en 2014 et 2019. Lui-même descend dans la rue. En 2020, il est arrêté par le pouvoir chinois. Depuis plus de 5 ans, il vit dans des conditions de détention très difficiles. Il est en confinement solitaire. Il a 23h10 de confinement solitaire par jour. Et puis il a 40 minutes où il peut faire de l'exercice dehors. Mais même dehors, il s'est recouvert. Donc il n'a pas de lumière. Et lui, il a fait 1800 jours. Plus que 1800 jours. Donc sa santé a détérioré beaucoup. Il avait le diabète quand il est rentré. Mais maintenant, il a des problèmes de cœur. Il a perdu 10 kilos. Son engagement est indissociable de sa foi catholique. Elle lui permet de tenir en prison aujourd'hui. Jimmy Lai s'est converti en 1997. C'est vraiment Dieu qui le fait tenir. En fait, finalement, quand il est en prison, en confinement solitaire, c'est lui tout seul. Et avec Dieu. Donc il prie beaucoup. Il lit l'évangile chaque matin, mais n'a pas accès à la messe. Dans sa cellule, Jimmy Lai dessine la Vierge Marie et le Christ en croix, symbole de son martyre à petit feu. À Jérusalem, 2 rabbins orthodoxes condamnent les violences visant les chrétiens de Terre Sainte. Il s'agit d'actes odieux et interdits qui profanent Dieu, écrivent-ils dans une lettre rendue publique fin janvier. Une publication dans un contexte d'augmentation d'agressions envers les chrétiens et leurs lieux saints à Jérusalem. On voit ça dans le détail avec Augustin Donadieu et Jean-Michel Decaze. Des actes antichrétiens dans les rues de Jérusalem. Depuis 2023, ils sont recensés par le Centre de données pour la liberté religieuse basé en Israël. On compte 32 actes entre octobre et décembre 2025 selon la chercheuse israélienne Yisca Harani. Le premier type d'acte antichrétien, c'est les crachats contre les personnes, parfois directement sur eux, la plupart des cas par terre, avant eux ou après eux. Des crachats, des agressions verbales contre les religieux ou des pèlerins, mais aussi des actes de vandalisme, 22 sur les 181 actes recensés en Israël en 2025. Si c'est une plaque d'explication où il y a écrit la source de Marie ou l'endroit où est né Jean-Baptiste, les noms vont être effacés. Nous voyons parfois des choses plus graves, des croix brisées,
ou démontés. Des actes commis pour la plupart par des juifs ultra-orthodoxes. Un climat tendu dans lequel est aussi plongé Taïbeh, le dernier village entièrement chrétien en Terre Sainte, situé à 30 km au nord de Jérusalem. Son curé, le père Bachar, dénonce des agressions des colons israéliens. Il y a beaucoup des attaques des colons. Cette colonne, ce n'est pas un colon normal, mais c'est un colon extrémiste, fanatique. Il y a beaucoup de violence qui a brûlé le feu dans la voiture, qui a brûlé le feu dans la terre vide, et qui a détruit la vie agriculture, spécialement à l'est de Taïbeh. Une pression qui a poussé le patriarche grec orthodoxe Théophile III et le cardinal Pizzaballa à se rendre à Taïbeh en juillet dernier après un incendie criminel. Objectif, soutenir la communauté chrétienne en danger. Le Saint-Siège a reçu jeudi le supérieur général de la fraternité Saint-Pidis et a proposé des discussions théologiques qui pourraient conduire à un futur statut canonique pour la communauté. Un dialogue cependant conditionné par Rome à la suspension des ordinations d'évêques, annoncé par la fraternité Saint-Pidis sans l'aval du pape pour le 1er juillet prochain. C'est la fin de votre journal. Aymeric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit. Merci beaucoup, Éloi Rochebrune. On parle du carême dans Enquête d'Esprit aujourd'hui. Pourquoi faut-il faire pénitence ? Et oui, et on redécouvre peut-être cette notion de pénitence. À quoi sert-elle ? Quel en est le sens ? On en parle avec vous, Père Jean-François Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes jésuite et vous participez régulièrement à l'émission Belle figure de l'histoire sur CNews. Et vous êtes l'auteur de récentes méditations du carême chez Via Romana. Avec nous également Curtis Crane. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de l'association Porta Fidei qui s'adresse aux jeunes de 18 à 22 ans. Une porte de la foi, c'est la traduction de cette citation latine, notamment pour les jeunes des milieux populaires et multiculturels. 130 000 personnes vous suivent actuellement sur les plateformes des réseaux sociaux. Véronique Jacquier, bien sûr, est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Vous nous parlerez de cette tradition des cendres. Pourquoi se met-on des cendres sur la tête au début du carême ? C'est une ancienne tradition et vénérable et vous nous en expliquerez le sens. Et puis, Nadia Picaretta est avec nous. Bonjour. Bonjour, enchantée. Vous êtes mère de famille, catéchiste, auteur notamment d'un livre qui s'appelle Zaché sur le sacrement de confession. Intéressant effectivement d'en parler pendant le carême aux éditions du Sacré-Cœur. Et puis, vous racontez votre parcours de converti de l'islam au christianisme, notamment dans un livre récent qui s'appelle Inspiré, 16 portraits de femmes d'aujourd'hui. C'est d'Olivia de Fournas et c'est publié chez Artege. Alors, le mercredi des cendres, justement, qui débute dans 3 jours et qui inaugure le carême, eh bien, traditionnellement, c'est un jour de pénitence dans l'église pour les chrétiens. Les ornements sont violets. Et puis, avec de la cendre, le prêtre à la messe trace une croix sur le front des fidèles. Et il prononce cette phrase « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière ». Alors, Père Jean-François Thomas, ces cendres imposées sur le front, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi le front particulièrement ? La tête est évidemment ce qui est le plus important dans le corps. C'est le lieu du cerveau, donc de l'intelligence. C'est l'intelligence qui va mettre en marche la volonté. Et c'est par la volonté, ensuite, qu'on peut, si l'on veut, dans un acte libre, faire des sacrifices et entrer dans une démarche de mortification et de pénitence. Et c'est toute la signification du carême. Les cendres, c'est un signe qui est très ancien, qui se trouve déjà dans l'Ancien Testament et dont on parle aussi dans le Nouveau Testament. C'est le symbole de ce dont on vient. On vient de la poussière, de la cendre, et le symbole de ce que va devenir le corps après la mort, en attendant la résurrection. Donc c'est le symbole de notre finitude. Et nous ne sommes rien, et dans le même temps, au regard de Dieu, nous sommes tout. Chacun est une perle précieuse. On va détailler tout cela, et notamment ces notions de mortification et de pénitence qui aujourd'hui semblent un peu étranges, sans doute pour nos contemporains. Curtis Crane, l'an dernier, on a vu un afflux de jeunes pour la fréquentation du mercredi des cendres, donc un jour de pénitence et austère. Comment vous expliquez que cette dimension d'ascèse, de sacrifice se retrouve grâce notamment auprès des jeunes aujourd'hui ? J'ai envie de dire que le carême, c'est le temps liturgique parfait pour marquer le top départ pour eux, dû à l'afflux justement de conversion. On a de plus en plus de personnes qui évangélisent sur les réseaux sociaux, qui témoignent de leur foi, donc forcément l'Esprit Saint agit.
Et le carême marque vraiment ce top départ où ils se disent bon, là je vais commencer ma marche vers Dieu. Et ils se rejoignent tous pour le mercredi des cendres. Et c'est pour ça qu'on a eu autant de témoignages de prêtres débordés, mais en même temps joyeux d'accueillir autant de jeunes. Maintenant, l'Église doit réfléchir à comment les accompagner. Et voilà pourquoi il y a le concile provincial qui approche. Mais les jeunes, ces jeunes-là que vous pouvez côtoyer, ne sont pas rebutés par l'aspect justement du sacrifice, de la privation, des efforts qui sont demandés ? Non, tout au contraire, justement, ils essaient de se conformer à la volonté de Dieu et ils sont aussi dans une démarche de catéchumène. Donc, ils sont à l'écoute. Alors, catéchumènes, c'est ceux qui se préparent, qui demandent le baptême et qui se préparent donc pour cet événement. Exactement, ils sont à l'écoute et ils sont aussi dans une démarche de compréhension. Donc, ils ne vont pas poser des instructions, on va dire, serviles, sans compréhension. Ils vont justement comprendre cette action qui est en vue de Dieu et de cette relation. Alors justement, on va essayer de comprendre cette démarche de carême qui n'est plus évidente pour nos contemporains. Nadia Picaretta, dans votre parcours, donc je le disais, de l'islam au christianisme, et puis aujourd'hui votre parcours de foi, de catéchiste, quelle place tient le carême? Parce que vous dites justement qu'il tient une place très importante. Absolument. Le temps du carême est une grâce et c'est un temps où on va se rapprocher de la source qui est le Christ. Et le temps du carême, eh bien, il se prépare dans notre cœur. Et en fait, c'est une disposition du cœur pour être dépouillé de tout ce qui peut nous encombrer, tout ce qui est le bien matériel et ainsi de suite. Mais c'est surtout rencontrer le Christ cœur à cœur. Mais lorsque vous êtes converti, ça a été quelque chose de tout de suite très important, cette période de carême? Pour moi, ça a été une richesse. En fait, le sommet de la foi chrétienne démarre déjà avec la grâce, le Christ ressuscité, mais il démarre le mercredi des cendres et le temps du carême se vit en 4 temps. On a le mercredi des cendres, la mi-carême, Jésus au jardin des Oliviers, et ensuite, après, c'est le temps du carême, c'est un temps de grâce qui permet justement de revenir à l'essentiel, au Christ. Vous nous direz, vous, personnellement, comment ça vous a touché. Auparavant, Véronique, on va revenir sur le sens historique, cette tradition des cendres, parce qu'effectivement, le Père Thomas a commencé à en parler, ça remonte à l'Ancien Testament, et puis dans l'Antiquité chrétienne, c'était effectué de manière très explicite. Oui, commençons par le commencement. Dans la Genèse, Abraham déclare « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre ». La cendre rappelle donc à l'homme sa petitesse devant Dieu et donc invite à l'humilité. Autre extrait de l'Ancien Testament qui évoque les cendres, le livre de Judith. L'héroïne du peuple hébreu implore Dieu et pour faire pénitence, elle se couvre la tête de cendre. On pourrait évoquer la pénitence de Job ou celle de Jonas à Ninive. Bon, toujours est-il que pour les Hébreux, c'était une tradition. La pénitence passait par les cendres sur la tête et aussi par le fait de se revêtir d'un tissu rugueux qu'on appelait le cilice, qui n'était pas évidemment agréable à porter, d'où le fait de faire pénitence. Donc cette façon de faire va être adoptée par l'Église, notamment au 5e siècle, lorsque va être instaurée la pénitence publique pour marquer le châtiment de ceux qui devaient expier des péchés très graves. Alors comment ça se passait cette pénitence publique? Eh bien notamment à Rome, le pénitent se présentait le jour de l'entrée en carême devant un prêtre ou devant l'évêque. Il confessait donc publiquement ses péchés, il revêtait le fameux cilice imprégné de cendre et il gardait le vêtement. Il gardait donc le vêtement jusqu'au jeudi saint avant Pâques, où il pouvait enfin recevoir l'absolution de ses fautes et donc recevoir l'Eucharistie et donc se réconcilier avec l'Église. Tout cela était logique. Alors de nos jours, le mercredi des cendres, le pape, et ce sera le cas pour Léon XIV, va perpétuer cette antique tradition. Il va se rendre à l'église Sainte-Sabine à Rome, où durant des siècles, les souverains pontifes allaient pieds nus pour bénir les pénitents publics qui avaient été excommuniés pour des fautes graves. La cérémonie de bénédiction et d'imposition des cendres, donc telle que nous la connaissons aujourd'hui, eh bien, découle de ces rites anciens. Alors, un petit mot pour terminer. D'où vient la cendre imposée sur le front? Eh bien, des rameaux bénis le dimanche des rameaux de l'année précédente, et comme ils sont bénis, il n'est pas question d'en faire n'importe quoi. Donc les chrétiens sont invités à les ramener à l'église de leur paroisse pour qu'ils soient brûlés juste avant l'entrée en carême.
Merci beaucoup pour ces rappels, Père Jean-François Thomas. Expliquez-nous comment se fait-il, quelle est l'importance de cette période de carême dans la vie chrétienne de manière générale, parce qu'effectivement, on a vu qu'historiquement, c'est une tradition qui est enracinée, ancrée dans l'histoire, et cependant, on l'avait un peu oublié dans l'Église pendant des tas d'années. Je voudrais juste citer un prêtre, le Père Louis Bouillet, qui en 1952 disait « Personne ne songe plus à jeûner, ni même à pratiquer l'abstinence, et personne non plus ne change rien à sa manière de vivre habituelle. » Donc pourquoi faut-il redécouvrir cette importance de la pénitence ? Il est bien dommage de l'avoir oublié. Saint Grégoire le Grand parlait du carême comme du temps de la miséricorde. Alors si on passe à côté de ce temps de la miséricorde, on passe vraiment à côté de l'essentiel pour notre existence. Le bienheureux Édouard Pope, ce prêtre belge béatifié, admirable, parle lui de la dure montée. Alors c'est vrai, c'est une dure montée, donc c'est sans doute pour cela que, au cours des siècles, peu à peu, dans l'Église latine, pas dans les églises orientales, on a un peu laissé de côté l'aspect d'aspérité du carême pour l'idéaliser, le spiritualiser, sans le mettre directement en lien avec ce qui fait notre vie quotidienne, à savoir le corporel. Or, ça reste abstrait, en fait, les efforts demandés par les prêtres ou l'Église. C'est très intellectualisé, alors que non, le carême, ça doit être quelque chose de concret dans les actes de la vie ordinaire, parce que c'est toute la vie qui doit être transformée. On parle de conversion, mais la conversion en grec, c'est la métanoïa, et la métanoïa, c'est pas simplement la conversion du cœur, c'est d'abord une conversion intellectuelle, une conversion des idées. Et donc pour cela, il faut que le corps y participe. On n'est pas simplement d'un côté une carcasse qui est indépendante de tout le reste et de l'autre une intelligence qui pourrait marcher sur un chemin de carême mais complètement abstrait. L'âme et le corps marchent ensemble, effectivement. Nadia Picaretta, on dit souvent dans la société aujourd'hui, on entend en tout cas que le carême, c'est le ramadan des chrétiens. Alors vous avez connu les deux, puisque vous étiez musulmane, vous êtes convertie au christianisme. Quelle différence faites-vous entre ces deux démarches ? Alors on peut dire qu'il y a une très grande différence. Le ramadan, en fait, ça se vit en communauté et c'est un effet de société. Le ramadan, ça n'a absolument rien à voir avec le carême. On se prive, le carême, nous nous privons de nourriture, nous nous privons également de choses inutiles, mais le ramadan, on ne mange pas le jour, mais on se rattrape un peu la nuit, on se rattrape même beaucoup. Donc le ramadan, c'est pas du tout le même objectif, c'est pas du tout la même finalité. Le carême, c'est en vue d'aller jusqu'à Pâques et vivre la résurrection du Christ. Le ramadan dure 30 jours et le carême dure 40 jours. Et ainsi, le carême, on peut dire que c'est vraiment le temps fort pour les chrétiens. Le ramadan, pour moi, ça a été un temps, une expérience, mais je ne l'ai vraiment pas trop pratiqué parce que j'avais la possibilité de ne pas le faire, ayant des parents un peu plus ou moins souples. Mais en attendant, le ramadan, c'est quelque chose qui nous entrave et qui nous empêche d'aller vers cette liberté que le Christ vient nous apporter. Voilà. Père Jean-François Thomas, une réaction là-dessus ? Oui, il faut préciser qu'en fait, mais la plupart des musulmans ne le savent pas, mais le ramadan, c'est un héritage chrétien. Parce que dans les premiers siècles du christianisme, et il y a eu un assouplissement au XIIIe siècle, mais jusqu'au XIIIe siècle, durant le carême, on ne pouvait manger qu'un repas par jour après le coucher du soleil. Ce n'est qu'au XIIIe siècle que l'Église a dit, bon, maintenant votre repas de la journée, vous pourrez le prendre à midi. Donc on voit que l'islam a copié sur le christianisme en ce qui concerne cette coutume de ne manger que lorsque le soleil s'est couché. En tout cas, la différence majeure entre le ramadan et le carême, c'est que le ramadan, c'est un précepte, c'est un des piliers de l'islam, un des 5 piliers de l'islam, qui ne se trouve d'ailleurs même pas dans le Coran, mais dans un hadith, alors que le carême, c'est un cycle liturgique. Ce n'est pas un précepte. Le Christ ne parle pas du carême, mais c'est un cycle liturgique, c'est-à-dire que cela fait partie de notre vie.
cycle de notre vie. C'est une prière, on peut dire ça comme ça ? Oui, c'est un temps d'intense prière, de plus grande pénitence et de plus grande charité. Mais ce n'est pas simplement quelque chose qui est entre parenthèses, c'est quelque chose qui doit en fait rejaillir sur tout le reste de l'existence et sur tous les cycles de notre vie. Curtis Crane, est-ce que vous avez des discussions autour de vous, dans ces milieux donc, où il y a aussi des musulmans, sur les différences entre le carême et le ramadan, et qu'est-ce que vous dites dans ces cas-là ? Alors, parfois, on a des discussions avec des musulmans. Ce qui peut se passer, sur laquelle, en tout cas, on se rejoint, c'est justement l'aspect de la nourriture. Donc, on a cette même démarche, en tout cas, si on prend les préceptes religieux, ce que nous indiquent les textes, la tradition, etc., c'est qu'on s'abstient de nourriture par volonté de maîtrise de nous-mêmes, maîtrise de nos passions. Et on maîtrise nos passions non pas juste pour apprendre à mieux se connaître notre corps, c'est par volonté de se conformer à Dieu et son enseignement. Donc cette même démarche, on se rejoint là-dessus. Maintenant, donc, comment va se déployer, nous, en tant que chrétiens, en fonction des traditions locales, par exemple les orientaux, qui ont reçu une lettre de leur patriarche, leur dire comment pratiquer le carême. Et ensuite, on a les démarches personnelles, en fonction des déviances qui habitent en nous, des tendances, des péchés, entre guillemets, qu'on peut repratiquer durant l'année. Et ben, on va prendre nos dispositions. Donc là, c'est une démarche plus personnelle. Vous avez déjà choisi vos efforts de carême ? J'ai encore quelques jours pour réfléchir. Bon, on va en reparler en tout cas dans la deuxième partie de cette émission, bien sûr. Quel est le sens de tout cela, de tous ces efforts qui sont demandés ? Peut-être une dernière question avant la pub, Père Jean-François Thomas. Est-ce qu'aujourd'hui, notamment chez les jeunes, il n'y a pas cet attrait un peu volontariste dans ces efforts de carême ? On est passé d'un extrême à l'autre. Un extrême où on avait justement, comme vous le disiez, intellectualisé, atténué les efforts demandés par l'Église. Et puis là, désormais, on se retrouverait avec des efforts, on ferait en fait des efforts par nos propres forces. Ah, c'est la grande peur de l'Occident, le volontarisme. Mais n'ayez crainte, on n'en est pas encore là, de très très loin. Donc il est très bien que le plateau de la balance maintenant aille plutôt de l'autre côté. Parce qu'on avait absolument tout abandonné. Et ce n'est pas la faute des fidèles, mais à coup pas, c'est la faute du clergé depuis maintenant des décennies, de faire croire que, eh bien, nous sommes des esprits désincarnés. Non, il faut maîtriser, il faut dompter la carcasse, et c'est ainsi que le reste peut suivre, que l'âme va retrouver sa vocation surnaturelle. Ça commence par le corps. Oui, ça commence par le corps, et puis que l'esprit va de plus en plus aimer la vérité. Alors on va voir dans la deuxième partie de cette émission ce que l'Église demande précisément, parce que sans doute faut-il le rappeler, quel sens cela a bien sûr, et est-ce que le carême plus largement est une forme de grande retraite spirituelle ou un temps de réveil aussi spirituel, notamment chez les jeunes. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons du carême qui va commencer dans 3 jours, au mercredi des cendres donc. On en parle avec le Père Jean-François Thomas, il est l'auteur de Méditation du carême aux éditions Via Romana. Nous sommes également avec Curtis Crane, le président de l'association Porta Fidei, qui porte le message de l'Évangile dans les milieux populaires et multiculturels. Également, bien sûr, avec Véronique Jacquier et Nadia Picaretta, qui témoigne notamment de son parcours de converti de l'islam au christianisme dans un livre récent qui s'appelle « Inspiré, 16 portraits de femmes d'aujourd'hui ». C'est d'Olivia de Fournas chez Artege. Alors, on va commencer cette deuxième partie en rappelant justement ce que demande l'Église précisément pour le carême, parce que, effectivement, il semblerait que peut-être on l'ait un peu oublié. Voilà, les obligations qui sont somme toute assez légères d'ailleurs. Jeûne obligatoire, c'est-à-dire qu'on se passe d'un repas le mercredi des cendres et le vendredi saint, donc à la fin du carême. Et puis, tous les vendredis de carême, eh bien, on s'abstient de viande. Père Jean-François Thomas, une réaction là-dessus, parce que c'est somme toute assez léger comme effort demandé. Ça veut dire que le carême, comme vous le dites, ça ne se fait pas à coup de cravache et que ce sont des petits efforts qui sont demandés. Petits efforts, mais ces petits efforts doivent exister et ils doivent s'additionner les uns aux autres. Il ne faut jamais se contenter du minimum vital. Alors même si l'Église latine, aujourd'hui, ne propose que peu de choses, ça ne signifie pas que les fidèles doivent s'en contenter. C'est simplement une porte ouverte. Ensuite, il faut s'engouffrer dans la porte et puis trouver par soi-même, en effet, comme le disait Curtis tout à l'heure, ce qui a besoin d'être redressé. Et je pense que si on est vraiment attentif
chacun d'entre nous, à ce qui doit être redressé dans notre vie, on se rendra compte que ce n'est pas la petite mesure, c'est plutôt la grande mesure qui est nécessaire. Mais il faut proportionner les efforts à ce qu'on est capable de faire. À son âge, à son état de vie, à son état de santé, à ce qu'on est capable de faire. Mais attention, on est souvent capable de faire beaucoup plus que ce qu'on ne fait vraiment. Parce que la mortification, ça fait partie de notre vie quotidienne. Par exemple, quand on va au travail, eh bien, il y a de la mortification à se lever, à prendre les transports en commun, à supporter les autres dans son milieu de travail, etc. En fait, mortification, ça veut dire le fait de faire des efforts, si je traduis. Faire des efforts, utiliser son intelligence puis sa volonté pour avoir l'attitude la plus conforme possible à ce qui est conforme à la charité. Véronique Jacquier. Mortification, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire mourir à soi-même? Oui. Oui, c'est ça? Oui. Ouais. Donc des morts à soi-même, on en a constamment. On ne vit que de ça. Mais à partir du moment où on met le doigt sur la mortification qui serait à faire de façon plus spécifique au moment du carême, alors là, aussitôt, on a une attitude de recul et de peur. Non, il faut se lancer comme pour dans la vie quotidienne. C'est parfois le signe qu'on a touché justement peut-être un point sensible. Oui, ô combien, ça fait mal. Alors, Curtis, vous avez, avec votre association Porta Fidei, donc, créé des petites vidéos pour expliquer notamment effectivement le sens du jeûne ou en tout cas de l'abstinence de viande le vendredi. On va la regarder, l'écouter tout de suite et puis vous réagirez bien sûr ensuite. Regardez. Et Big Mac, comment c'est trop cher maintenant? Mais comment ça Big Mac? On mange pas de viande aujourd'hui, c'est vendredi. Mince. Mais McChicken sera plus cher. Pas de viande. Y a pas de poulet, y a pas de bœuf, y a pas de viande. Aujourd'hui, on mange du poisson. Ah, donc on prend tout ça filet aux fiches, là? Ah, mon frère, moi je mange pas à l'heure, je vais prendre un Big Mac. Vas-y, commande les filets aux fiches, s'il te plaît. C'est bien, hein, vous avez respecté le vendredi. Bien vu. J'ai mon service, j'arrive. Merci. Vas-y. Merci, ref. Mais pourquoi on a pris du poisson, en fait? J'avoue, je t'ai dit, je mange pas là, mon frère. C'est quoi le rapport? Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que dès les premiers siècles de l'Église, les chrétiens ont commencé à remplacer la viande par le poisson le vendredi. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la passion du Christ, de la mort du Christ. Donc, ils ont commencé à s'abstenir de viande. L'Église a instauré cette abstinence au fur et à mesure du temps. Et pourquoi? Parce que la viande, c'est un symbole de joie, c'est un symbole de fête. Donc on a voulu remplacer par un plat plus simple, d'humilité. Deuxièmement, dans les évangiles aussi, on va voir cette place très importante, notamment avec Jésus, avec la pêche miraculeuse, la multiplication des pains et des poissons. Ça montre que c'est un symbole très très important dans le christianisme. Tu fais quoi là? Je mange mon filet aux fiches. Va t'en faire un? Non. Vous connaissez l'histoire du filet aux fiches? Non. En gros, dans les années 60, il y a un propriétaire d'un McDonald's, il avait 90% de catholiques qui mangeaient pas de viande le vendredi. Du coup, il avait plus de chiffres. Du coup, il s'est dit, je vais créer un filet aux fiches, sandwich au poisson. Direct. Et du coup, après, ils l'ont ajouté à la carte. Prends-moi ça là, c'est mon burger. Wesh. Ça veut dire, ils ont créé ça que pour nous. Purée, on avait du buzz avant. Chaque vendredi, j'ai mangé que du poisson, ça. Curtis, on va commencer par vous, bien sûr, puisque donc c'est une réalisation de Porta Fidei. On voit ce dialogue, ce débat, c'est très pédagogique, mais ce sont des discussions réelles que vous pourriez avoir, que vous avez dans ces milieux-là? Moi-même, je l'ai eu quand j'étais à l'époque à l'aumônerie, dans l'âge de 16-17 ans. Et effectivement, on a eu le petit rappel au début fraternel de notre aumônier qui nous disait qu'il ne faut pas manger de viande le vendredi quand on se retrouvait le vendredi soir à l'aumônerie. Et au fur et à mesure, on a eu cette pédagogie par lui qui nous a expliqué le pourquoi du comment. Et donc nous-mêmes, on essaie de se transmettre mutuellement et de se faire ces rappels fraternels pour s'abstenir de viande, toujours en vue du Christ, et pas une instruction bête et méchante. Mais c'est une vidéo qui a très bien circulé sur les réseaux sociaux. Vous avez eu des retours, des réactions, parfois hostiles peut-être? Oui, alors sur Instagram et TikTok, on n'a eu que de retours formidables. Sur la plateforme X, avec un public un peu plus sensible, en fonction des sociolectes qu'on a employés, par exemple Yves, qui est d'origine libanaise, qui emploie le mot « sah » pour dire « sérieux », ou le mot « wesh » qui peut glisser, etc., ou « frère », ça a fait sursauter une certaine population qui sont un peu plus identitaires et qui disent que c'est pas le catholicisme qu'ils connaissent en France. Bon, on va s'épargner ça, parce que ça va à l'encontre même du terme catholique. Nous, en tout cas, on essaie de pas se dénaturer de ce qu'on est. Voilà. En tant que jeunes, on tue souvent des sociolectes, peu importe nos origines. Donc on la déploie dans cette vidéo. Ma mère a su la consommer, donc je pense que toute personne peut la consommer sans problème. Et puis vous allez vous référer aux meilleures sources quand même pour nourrir effectivement le contenu. Père Jean-François Thomas, vous souhaitiez également réagir à cette vidéo? Oui, cette vidéo, elle est vraiment excellente. Et il faudrait simplement rajouter que le vendredi,
on ne mange pas de viande, en effet, mais on ne remplace pas forcément la viande par du poisson, parce que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de poisson, ou même dans certaines régions, il n'y a pas de poisson. Ce qui est important, c'est de ne pas manger de viande, non pas parce que la viande serait plus chère que le poisson ou meilleure que le poisson, mais parce que le vendredi, la seule chair que l'on peut contempler, c'est la chair du Christ qui est offerte pour nous. La chair souffrante. Et c'est en souvenir du Christ. Nadia Picaretta. Voilà, c'est en souvenir du Christ qui est mort pour nous. Éviter de manger justement la viande le vendredi, c'est important. On peut remplacer par le bol de riz ou pain, ou une pomme avec un verre d'eau. C'est facile aussi le vendredi de jeûner de cette façon-là. Alors, on disait en début d'émission qu'il y avait un nouvel attrait de la jeunesse pour le carême, de manière générale, pour ces efforts dont on vient de parler, mais pour cette démarche spirituelle. Et pour essayer de comprendre ce phénomène, nous sommes allés à leur rencontre, à la rencontre de ces jeunes, à l'aumônerie des étudiants de Cergy-Pontoise. Reportage Laurent Sélarié et Loa Rochebrune. Tous les mardis, à Cergy, ils sont une vingtaine de jeunes à se rendre à la messe à la chapelle Saint-Louis. À l'approche du carême, ces étudiants de l'Institut Polytechnique ont réfléchi à leurs efforts inspirés par 3 piliers, prière, jeûne et partage. J'ai choisi de relire tout le Nouveau Testament et de faire les prières liturgiques, donc les laudes, les complis, et aussi de faire le chapelet. Carême, ça me sert à me rapprocher de Dieu, donc que ce soit dans la vie de prière ou le fait de jeûner, que ça nous permet de nous rapprocher de Dieu, de faire des efforts et de comprendre ce que Jésus il a ressenti quand il était 40 jours dans le désert. J'ai décidé de réduire mes heures devant l'écran, d'essayer de donner beaucoup de temps aux autres, parce que la charité c'est quelque chose de très important, en donnant des cours. Après la messe, les jeunes se réunissent pour un temps d'enseignement. L'abbé Charles Thierry leur parle du carême. Il constate un nouvel attrait de la jeunesse pour ces 40 jours de préparation à Pâques. Quand on le voit avec le succès de la messe des cendres et puis de toute la piété populaire autour du carême, que les jeunes cherchent à vivre à la fois quelque chose qui les rapproche personnellement de Dieu, mais aussi qui les mette en relation les uns avec les autres. Dans notre société, on peut manquer de repères. Le carême vient donner des piliers importants pour une construction personnelle, humaine et spirituelle qu'ils ne trouvent peut-être pas ailleurs. Se joue pendant 40 jours quelque chose qui ne reste pas restreint en 40 jours, mais qui vient illuminer la vie, le cheminement de vie chrétien. Voilà, quel rapport à Dieu, quel rapport aux autres, quel rapport avec soi-même. La soirée de l'aumônerie se termine dans la chapelle avec l'office des complis. Prochain rendez-vous dans 2 jours pour Mardi Gras, veille du mercredi des cendres, qui marquera le début du carême. Voilà, donc on va essayer de comprendre avec nos invités dans Enquête d'Esprit cette démarche des jeunes qui effectivement se dirigent de plus en plus vers cette démarche proposée par l'Église avec ses efforts. Père Jean-François Thomas, votre regard sur justement, ces jeunes ne sont pas effrayés par la demande de sacrifice de l'Église ? On voit au contraire beaucoup de joie intérieure. Le carême, ce n'est pas le moment de la tristesse. Léon Bloy dit dans son journal quelque chose qui est très juste, il dit la seule fatigue, c'est le péché. Oui, et la monotonie du péché, ça conduit à la tristesse. En revanche, quand on prend sur soi et quand on essaye de faire des efforts, alors évidemment, parfois avec des chutes et des rechutes, c'est là que la joie peut germer et jaillir. Donc l'invitation du carême, c'est l'invitation de retrouver le vrai sens de la joie intérieure. Et ça débouche bien évidemment sur la joie suprême qui est la résurrection. Et c'est l'inverse de ce qu'on appelle des phases de carême. Oui, exactement. Curtis, ces jeunes, on a entendu dans le reportage le mot de repère. Est-ce que, à votre avis, par les discussions que vous pouvez avoir, il y a cette recherche justement de repères forts dans leur vie personnelle à travers le carême ? Ah oui, forcément. Le carême, comme on l'a déjà dit, c'est vraiment une phase où on va venir se convertir. Donc là, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment se conformer à l'évangile, de devenir réellement des disciples du Christ. Et comme on le voit dans les témoignages, ils ont à cœur joie de s'y mettre, de s'approcher plus du Christ. Et c'est pour ça que d'ailleurs, un vendredi soir ou j'imagine un week-end, ils prennent du temps dans cette aumônerie pour se faire de plus en plus proche du Christ. Donc forcément, ce temps de carême, ils se réjouissent, ils le traversent en communauté, ils pourront s'épauler, se conseiller mutuellement.
Donc ces repères-là, en tout cas, ils le retrouvent à l'aide de cette aumônerie. En tout cas, il y a une soif spirituelle, en tout cas, c'est ce qu'on entend effectivement dans ce que vous dites. Véronique Jacquier. Oui, Père Jean-François Thomas, retrouver le vrai sens de la joie intérieure, qu'est-ce que ça veut dire effectivement pour ceux qui sont loin de l'Église ou qui découvrent le carême? L'idée de faire des efforts, de pratiquer une sorte d'ascèse ne peut se comprendre que si on a rencontré le Christ. Et s'il y a cette joie justement de la rencontre, non? Sinon, on ne comprend rien. Enfin, d'après moi, j'essaie de vous suivre tous. Oui, bien évidemment, la rencontre du Christ fait basculer toute chose. Mais en attendant de rencontrer le Christ, pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, il est bien d'avoir le soutien de personnes qui, c'est ce que fait Curtis par exemple, de personnes qui ont déjà fait une partie du chemin. Ce qui est toujours très difficile pour tout ce qui est ascétique et mortification, c'est de se retrouver tout seul. C'est vrai que les générations de nos aïeux, et sans aller jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à une époque fort récente, pour eux c'était plus facile parce qu'ils étaient dans un tissu chrétien. Et c'est aussi peut-être ce qui est la force du Ramadan, c'est que, bon, il y a le cercle familial et le milieu social qui portent. Aujourd'hui, en Europe et en France en particulier, pour des catholiques, on se retrouve très seul pour une démarche ascétique et de mortification. Donc Nadia, quand on est ensemble, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Nadia Picaretta, vous confirmez cette dimension trop individualiste du carême, selon vous? Le carême, c'est un événement qui se vit en église et en même temps en communauté. De voir tous ces jeunes, je reviens sur les jeunes parce que je trouve ça extraordinaire de voir des jeunes qui font cette démarche, parce que c'est une démarche volontaire et ils savent vraiment à quoi ils s'engagent, c'est-à-dire faire des efforts et au bout de cet effort, eh bien, c'est la rencontre aussi du Christ. Concernant, pour l'islam, c'est tout à fait différent. L'effort que font les musulmans, on ne trouve pas cette rencontre avec le Christ ou avec Dieu. Donc il y a une différence, voilà, ce que je voulais ramener. Curtis, Fran, non? Une réaction? Oui, je vous vois hocher la tête. Il faut bien distinguer les personnes, les musulmans que vous avez pu rencontrer dans votre expérience personnelle et ce que disent les préceptes religieux. Moi, dans mon expérience personnelle, je vis en face d'une mosquée, enfin, ma paroisse est littéralement en face d'une mosquée et on parle avec les musulmans justement ils ont vraiment à cœur Dieu et ils le vivent par leurs préceptes religieux. Donc il faut distinguer l'expérience personnelle et les préceptes religieux. Alors, il y a quand même une question que je voudrais aborder avec vous pour les minutes qui nous restent, c'est quel est finalement le but? Parce qu'on dit que ce n'est pas le même but, effectivement, entre le ramadan et le carême, mais j'aimerais qu'on explicite justement, précisément, ce qu'il faut attendre finalement de cette période de 40 jours. 40 jours, c'est long, Père Jean-François Thomas. Qu'est-ce qu'un carême réussi? Alors 40 jours, c'est même 70 jours. Oui, parce qu'il n'y a pas les dimanches, effectivement. Non, les dimanches sont des dimanches de carême, mais il faut compter aussi la Septuagésime, même si dans le cycle liturgique, dans le rite Paul VI, elle a disparu. Il n'empêche que c'est une très ancienne tradition, tout aussi ancienne que le carême, et donc c'est une bonne préparation. Ce qui précède en fait pour les semaines qui précèdent le carême. Oui, ce qu'on appelle la Septuagésime, Sexagésime et Quinquagésime. Donc c'est un élan en fait, le carême, c'est un tremplin. Ce n'est pas simplement une parenthèse comme c'est le cas par exemple pour le ramadan. Voilà, on sait qu'il y a un mois de ramadan par an. On accomplit son mois de ramadan et on passe à autre chose. Pour le carême, non, on ne doit pas passer à autre chose. C'est un tremplin. Alors c'est vrai que beaucoup de catholiques, en ce qui me concerne, c'est la même chose, on a tendance aussi à se dire, voilà, c'est une parenthèse. On voit d'ailleurs arriver le carême parfois avec fort peu d'enthousiasme. Et puis ensuite, on va compter les jours en se disant, mais quand va-t-on être délivré des toutes petites mortifications qu'on essaye de mettre en place? Non, on arrive au sommet du calvaire et ensuite on entre dans le tombeau du ressuscité et c'est le début. Ce n'est que le commencement. Le début de quoi? C'est le début de la poursuite de notre vie spirituelle, de notre vie intérieure et de notre combat spirituel. Ce n'est que le début. Nadia Picaretta? Oui, de la vie en Dieu. Et la semaine sainte, je reviens dessus, à partir des rameaux, nous vivons cette semaine qui est très importante avec le Triduum pascal et à la suite
eh bien le vendredi où Jésus sera condamné, crucifié, le samedi, nos églises se dépouillent de leurs ornements, et le dimanche, c'est la résurrection. Le samedi soir, c'est l'illumination, c'est la régénération de notre vie chrétienne. Curtis, Crane, vous, le but de votre carême, qu'est-ce que vous en attendez ? Forcément, un temps de conversion plus fort, passer moins de temps à la confession, rester en état de grâce plus souvent, entre guillemets, mais surtout me conformer à l'évangile. Comme le texte du pasteur d'Hermas, si je ne l'écorche pas, il avait retrouvé Hermas justement en thème de jeûner. Il lui avait dit « Arrête ce jeûne stupide, d'abord suis les commandements du Seigneur, aie-les dans ton cœur, pratique la justice, la nourriture qu'on va s'abstenir, prends ce montant-là pour le donner justement à ceux qui n'ont besoin, le veuf, la personne qui est en détresse, pratique vraiment la justice que Dieu souhaite. » Donc c'est vraiment retrouver tout ça de manière plus forte et pleine, et de ne pas l'appliquer pendant l'année de manière opportuniste, entre guillemets, de l'avoir vraiment à cœur en tout temps. Père Jean-François Thomas, vous souhaitiez réagir ? Oui, le carême, c'est le moment où on peut mettre encore plus en pratique ce qui est exprimé par notre Seigneur dans la parabole des œuvres de miséricorde. J'avais faim, j'avais soif, j'étais prisonnier, j'étais nu, j'étais étranger, tu es venu à mon aide. Au contraire, j'étais tout ça et tu m'as ignoré. Donc c'est vraiment le moment de la pratique de la charité. Et tous les autres moyens ne doivent avoir qu'un seul but, c'est la charité. Il faut toujours en revenir à ce que dit saint Paul dans son hymne à la charité. Magnifique. On peut mettre en pratique tout le reste, tous les préceptes, mais si on n'a pas la charité, on est simplement une cymbale retentissante. Donc à la fin du carême, il faut espérer qu'on soit un peu moins des cymbales retentissantes. Ça veut dire que le carême, ce n'est pas l'effort pour l'effort, mais que le but ultime, c'est de se rapprocher de Dieu. C'est ça que c'est une forme de conversion qui est demandée. Le but, c'est d'aimer. Et c'est d'aimer toujours davantage. C'est toujours le magis de saint Ignace de Loyola. Toujours davantage. On n'a jamais fini d'aimer. Jamais. Et jamais assez. Parce que l'amour ne passera pas. Sans amour, je ne suis rien, comme dit saint Paul. Et l'amour, c'est le sommet de notre vie. Sans amour, on ne peut pas vivre. On a besoin de donner, d'aimer et de pardonner. Le temps du carême, c'est aussi un temps de pardon. C'est pourquoi on peut user de la confession, le sacrement de la confession qui nous est proposé, qui est très important. Ce sacrement-là n'existe pas dans l'islam. On se pardonne directement à Dieu. Et là, on passe par le prêtre. Mais c'est vrai que peut-être que certains pourraient se décourager de effectivement fournir pendant 40 jours ces efforts, et puis parce que nous sommes tous faillibles. Donc effectivement, la place du sacrement de la confession est extrêmement importante, notamment pendant ce temps de carême. C'est ce qui fait nous relever pour repartir et grandir et surtout pas se décourager. Père Jean-François Thomas, il y a un aspect, parce qu'on a dit effectivement que le carême était une démarche personnelle avant tout, parfois justement peut-être un peu trop individualiste, comme l'est notre société, alors que le carême peut-être par le passé a eu un impact sur toute la société, sur ce qu'on appelle le bien commun, et ça c'est très important. Vous avez cette phrase dans vos méditations du carême, chez Via Romana, je le rappelle, le pécheur est au cœur de la chrétienté. Ça veut dire qu'effectivement, cette dimension de se reconnaître pécheur, elle est constructive, on peut dire, de la société tout entière. Oui, alors vous m'attribuez en fait un mot Péguy, oui, pardon. qui est de Charles Péguy, donc Absolument. Non, je n'en suis pas digne. Mais il va plus loin, Charles Péguy, parce qu'il dit qu'en effet, le pécheur est au centre de la chrétienté, mais qu'il y a quand même un personnage qui est encore plus au cœur, c'est le saint. Donc le carême, c'est cet appel de pécheurs que nous sommes. Nous avons le désir de devenir saints. Alors ça ne signifie pas, hélas, qu'à la fin du carême, on va recevoir la couronne de laurier. Mais il faut espérer qu'on la reçoive dans la vie éternelle. Et le carême est là justement pour nous pousser toujours vers le haut, pas pour nous pousser vers le bas. C'est pourquoi nous vivons justement de ces vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qui est importante, espérer en Dieu qui nous sauve. Et nous l'espérons puisque nous le suivons. Donc c'est important de suivre le Christ, sachant qu'il a tout misé sur la croix pour nous sauver, tous les hommes.
sans exception, pécheurs et non pécheurs. Mais en tout cas, on sait qu'on est pécheurs. On est marqué par le péché originel, plus toutes nos tendances. Donc on sait que... On a besoin du carême, en fait, c'est ça le message. Absolument. On a besoin de faire ce carême pour reconnaître que nous sommes pauvres, petits et fragiles. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Nadia Picaretta. Je renvoie donc à vos ouvrages respectifs. Nadia Picaretta, donc, votre témoignage qui est repris dans ce livre inspiré 16 portraits de femmes d'aujourd'hui. C'est publié chez Artege. Et puis, vous publiez aussi votre témoignage, j'y renvoie, chez Teki. Elle s'est emparée du royaume, votre conversion au christianisme. Évidemment, c'est très intéressant. Père Jean-François Thomas, méditation du carême chez Via Romana. Chaque jour, une méditation pour accompagner justement cette démarche dont nous avons parlé. Et puis, Curtis Crane, je renvoie sur vos vidéos et sur votre site, Porta Fidei. On a un livre aussi qui va sortir bientôt. À quel moment? Comment lire la Bible, qui sort mi-avril avec l'éditeur MAM. Eh bien, vous reviendrez nous en parler, bien sûr. Avec plaisir. Véronique Jacquier, un dernier mot sur la lecture de France Catholique? Oui, tout à fait. France Catholique qui vous propose d'entrer en carême en connaissant mieux la dévotion à la sainte face du Christ. Et puis, il y a dans l'hebdomadaire aussi une interview du général Pierre de Villiers qui parle évidemment du réarmement matériel de la France, mais aussi du réarmement moral et spirituel. France Catholique, c'est sur abonnement et sur france-catholique.fr. Merci beaucoup pour ces précisions. Un dernier rendez-vous, ce sera mercredi des cendres, donc dans 3 jours. Rendez-vous sur l'antenne de CNews pour suivre la messe d'entrée en carême, la messe des cendres, qui sera célébrée par le pape Léon XIV à Rome, à l'église Sainte-Sabine. C'est une très antique tradition de l'église à Rome. Et donc nous suivrons avec vous, Père Jean-François Thomas, pour commenter cet événement, ce bel événement, la procession et puis ensuite la messe des cendres, donc sur l'antenne de CNews. Ce sera à 16h30. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci Aurélie Lucano et toutes les équipes techniques de CNews qui permettent la réalisation de cette émission. Et la semaine prochaine, deuxième pilier du carême, on pourra dire, on parlera de la charité, qui n'est pas une solidarité horizontale, et aussi de la miséricorde, avec notamment le représentant de l'association Miséricordia. Vous verrez, c'est une très belle œuvre qui a lieu au Chili, qui est en train de s'implanter en France. Voilà, il nous parlera de tout cela et ce sera passionnant. Vous serez à notre écoute. En attendant, bien sûr, l'info continue sur Europe 1 et sur CNews.